Sam, ici le président. Grâce à vos efforts, le Fort Relais de l'Ouest fait maintenant partie du réseau Chiral. C'est une belle réussite. Félicitations. Cependant, cette extension n'a pas fait disparaître l'activité anormale observée à travers le continent. Ailleurs, les perturbations dans les courants de poids sont toujours plus nombreuses. Nous ne pourrons résoudre ce problème qu'en connectant toute l'Australie. Et ainsi, nous créerons les conditions optimales pour permettre l'apparition d'un nouveau portail interplaque. Nous sommes sur la bonne voie pour faire de l'univers Chiral une réalité et permettre à l'humanité d'éviter l'extinction. La route n'en reste pas moins semée d'embûches, mais j'ai toute confiance en vos capacités. Cela dit, pour l'heure, faites une pause bien méritée à bord du DHV Magellan. Et salut à tous, c'est bienvenue pour cette 4ème vidéo sur Death Stranding 2. Alors nous venons de battre la pieuvre, la méca pieuvre de Higgs. Et on a découvert qu'il est encore vivant, enfin qu'il était encore vivant on savait, mais il avait quitté la grève. Et apparemment il est encore plus fort. Et un peu plus timbré. Et oui, c'était possible. Apparemment. Là, allons nous reposer, j'imagine qu'on va faire un rêve chelou. Ah non, peut-être pas. Et une douche, ouais, une douche, je pense que c'est... ça peut être une bonne chose, quoi. C'était vraiment... Eh oui, t'as bien merdé, ma pauvre. Il est en vie. Il m'a dit être un fantôme, mais... Il a trouvé un moyen de revenir de la grève rien que pour nous tuer. Non, non, pour vous tuer. J'ai entendu. J'ai pas pu C'est voir pas qu'il son sait qu'il peut pas le tuer, visage. donc. Il a dit qu'il était revenu se venger de toi et moi. Foutre en l'air nos plans pour relier l'Australie, c'était qu'un moyen d'y parvenir. Ils étaient tous en rouge. Comme ceux qui ont débarqué chez toi. Bon, c'est pas orange la couleur? Là aussi, Pour savoir c'était peut-être lui. des doutes sur mes yeux, parce que... Tu crois que c'était Higgs? Tu l'as vu faire du mal à Lou? Je sais pas. Fragile, essaie de te rappeler. Ça a duré qu'un instant. Mais ils étaient tous habillés en rouge. Tout ça, c'est ma faute. Ouais. Il était à ma merci sur la grève d'Amélie. Si je l'avais simplement achevé, rien de tout ça ne serait arrivé. Non. T'as pas à te faire de reproches. Écoute, il y a un truc qui me perturbe. Quelque chose qu'il a dit. Tu sais absolument que dalle sur Lou. Au plus mystérieux, J'ai compris après. Il a entièrement raison. La vie de Lou est un mystère complet pour moi. Alors je te le demande. Tu pourrais fouiller dans le passé de Lou, essayer d'en savoir plus? Charlie, toi, l'équipage, vous avez tous des liens avec les UCA, non? L'un de vous a forcément accès aux archives des UCA qui ont été récupérées par le réseau Chiral. Très bien, Sam. Voyons ce qu'on peut trouver sur l'eau. Ouais, tu peux nous expliquer aussi ces gants qui ont une vie propre, apparemment. Autre bizarrerie sans question, sans réponse ici. Bon, il y a pire, hein.
Oula, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Attention, Sam, vous me serrez beaucoup trop fort. Comment il a vu les... c'est un flash... Faire un sacré cauchemar. Ça aurait été un flashback de Fragile, c'est normal, mais là, il a vu ça en troisième personne. Non. On devrait parler un peu à truc pour voir ce qu'il voit. Sam, ici Tarman. J'espère que vous êtes frais et dispo. Grâce à tous vos efforts, le DHV Magellan peut voyager plus librement à présent. Plus précisément, nous pouvons nous déplacer entre deux sites reliés au réseau chiral Ah, en empruntant les et aussi cours. au Mexique? Évidemment, cela inclut aussi le Mexique. Oh, Si vous vous demandez comment vont les personnes que vous avez rencontrées ailleurs, non, c'est pas pour ça, c'est pas l'équipement. consultez les événements récents en accédant au corpus grâce à votre bac terminal. Ah ouais, j'ai 3000 emails que j'ai pas lus. Maintenant, et à l'emplacement de votre choix, ouvrez votre carte et planifiez le trajet à l'aide de votre bac terminal. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire? Après, on voit un peu Lou aussi. Alors, d'après les dossiers, vous avez fait équipe avec Amélie pour connecter les UCA au réseau Chiral. Mais, malgré tous vos efforts, une catastrophe Allez. appelée l'ultime On test tourne bien le menaçait couteau dans la plaie. d'anéantir l'humanité. Jusqu'à ce qu'Amélie trouve une solution pour y remédier. À elle seule, elle a réussi à sceller la grève de l'agent d'extinction, empêchant une armée d'échoués d'envahir notre monde. Et ainsi, elle a sauvé l'humanité. Mais pourquoi je vous raconte ça? Vous avez été témoin de tous ces événements, après tout. Et vous, entre tous, vous êtes plutôt bien placés pour savoir que l'humanité n'échappera jamais vraiment à l'extinction. Le but ultime de la mission de Drawbridge est de vaincre le Death Stranding. Si nous réussissons, nous aurons exaucé le dernier vœu d'Amélie. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Pas très ouf cette discussion. Il va juste rappeler les trucs qu'on sait déjà. Toujours convaincu que Tout va bien, tout va bien. on est les seuls à pouvoir voir le Lou. Allez, salut. Ça va bien 2 minutes. Alors, est-ce que je me fais une petite excursion au Mexique tout seul? Ouais, c'est les armes, c'est fou. Allez, une petite synchro avec Lou. Si vous refusez, il y aura de graves répercussions. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez le choix? De toute façon, si c'est comme dans le premier, on aura une histoire entière à la fin du jeu. Là, on voit que des petites images comme ça. Ouais, moi, j'aimerais voir plein de trucs, moi. Sam, ici Charlie. Il y a une nouvelle demande pour vous. Elle est dans les commandes principales sur le terminal de livraison du Oui. DHV Magellan. Juste voir là. Alors, pourquoi, avec tous les choix de voix qu'on avait, quoi, on pouvait mettre que Direman, quoi. Oh, qu'est-ce que tu me dis? C'est loin, là. Livré à... Oh, aux musiciens. Musiciens, on les... Combien d'étoiles avec eux? Conservatoire, bon là on est à 4. On est presque à 4. Ouais, ça franchement c'est vraiment facile à mort quoi. Prends la moto.
c'est aussi les trucs qu'on trouvera sur le chemin. Et là bon, je suis plus intéressé à retourner au Mexique pour améliorer les liens, même si c'est pas très pratique le Mexique en fait. C'est assez éloigné. Et il y a surtout beaucoup de brigands. Bon, on a vu que les brigands pour l'instant c'est pas vraiment une menace. Hein, oula. Allez, ici il y a toujours un truc de poids là. Bon, alors j'ai fait pas mal de courses, notamment au Mexique. C'est facile maintenant, en moins de 2 secondes tu es dans où tu veux être avec ta téléportation. J'ai mis plus ou moins 4 étoiles à tous, donc j'ai pas mal de nouvelles utilisations de ces objets. Comment je parle, je sais pas. Et là, normalement, la principale c'est celle-là. Pour info, Sam, Fragile se renseigne en ce moment sur Lou. De son côté, Tarman est en train d'enquêter sur le méca géant qui... On dirait pas Lex Luthor, non? Non, Pour l'instant, Superman. on veut que vous vous concentriez sur l'extension du réseau. Vous seul pouvez vous acquitter de cette tâche. Plus le réseau s'agrandira, plus nous aurons d'informations à notre disposition pour nous aider dans nos efforts. Cela dit, vous ne pourrez pas vous occuper de ça tant que le problème au Fort Relais de l'Ouest ne sera pas réglé. Il semblerait qu'ils aient grandement besoin de matériaux. Ils ne sont même plus en mesure de préparer la marchandise pour votre prochaine destination. Cette prochaine commande devrait en partie résoudre le problème. Vous allez remettre en état la mine au nord de F1, ainsi que sa gare de monorail. Et vous connecterez le Fort Relais de l'Ouest. Après ça, vous livrerez par rail une grande quantité de matériaux extraits de la mine directement à... Je pense qu'il y a une image comme ça dans le trailer. Une commande compliquée. Je vous donnerai tous les détails pendant que vous étudierez la carte. J'apprécierais donc que vous traitiez cette commande principale en priorité. Tu vas te calmer tout de suite, je fais ce que je veux. Ouais, juste pour faire voir. J'ai eu notamment des nouveaux fusils. J'essaie celui-là, niveau 2 aussi. Pistolet intéressant, il faut que j'essaie... non. Ah, celui-là c'est un mitrailleur silencieux super utile. Il faut que j'essaye encore celui-là. Et ça c'est des matraques que j'ai pas encore utilisées, des grenades. Voilà. J'ai trouvé 2 autres relais à trouver au Mexique. C'est celui de l'artiste et l'autre c'est le bouquin, un truc comme ça. Et les autres zones rouges, je pouvais pas les... Pour l'instant, je pense que je pouvais pas les faire. Non, parce que je vais faire quoi, ça? Allez. Très bien, Sam. Pour cette commande, vous allez devoir procéder par étapes. Pour commencer, collectez la réserve de matériaux qui vous attend sur le DHV Magellan. Apportez-la à la mine au nord de F1. Nous avons noté son emplacement sur votre carte. À votre arrivée, livrez les matériaux en utilisant le terminal qui se trouve là. Ainsi, vous remettrez le complexe en état de marche. Ensuite, accédez de nouveau au terminal pour lancer les opérations de forage. Si tout se passe bien, vous devriez pouvoir extraire une grande quantité de matériaux. Vous devrez alors livrer ces matériaux au Fort Relais de l'Ouest. Vous pourrez utiliser le monorail de la mine pour vous faciliter la vie. C'est une tyrolienne, quoi. Quand vous arriverez à F1, servez-vous du terminal de livraison pour initialiser le traitement des matériaux et achever la commande. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors tracez votre itinéraire jusqu'à la mine au nord de F1. Ok. Cette Ah ouais, il y fois, a beaucoup de trucs. vous aurez à livrer des matériaux lourds. Vous pourrez utiliser un trike pour les transporter. Sinon, vous pouvez aussi fabriquer un transporteur flottant. Ces Ce que je vais faire. sont parfaits pour déplacer des marchandises. Si cela vous convient, essayez d'en faire. Et si vous Oui, salut Chicho. Alors, équipement. Ça. Ah, j'ai aussi les bottes de randonnée qui sont super bien, sauf qu'il n'y avait pas niveau 2 apparemment. Dans ce beau là. Ah, canon collant, ça aussi je l'ai. Je vais essayer. Ça. Ah, mais j'ai plus de. Je vais avoir un pistolet, même pas quoi. Cyclage conseillé.
Pam, pam, pam. Sur le transporteur. Mais pourquoi tu m'expliques comment ça marche le transporteur alors que j'ai fait... Non. J'ai déjà utilisé au Mexique. Et partir. Je vais voir. Je pense que j'ai pas d'armes. Pas l'eau, ouais, j'ai pas d'armes. Pas ça. Bon, j'ai quelques armes. Pas avec. Ou, non, je vais plutôt les recycler là-bas. Allez. Non, le transporteur, je commençais à l'utiliser au Mexique parce qu'il y avait des gros trucs à prendre. Et il faut que je fasse attention quand je trouve des marchandises un peu dans le monde ouvert. Parce que c'est l'unique possibilité que j'ai pour trouver de nouveaux Sam, points il de y a un connexion. autre porteur ici. Comme vous avez ajouté ceci Oui, au on les a réseau eu. chiral, C'est de trouver des marchandises d'un mec qu'on connaît pas, de les prendre, après il nous indique lui où le trouver. si on allait lui dire bonjour. Et je sais déjà que normalement là, on devrait en avoir un parce que c'est l'artiste, le musicien qui me l'avait dit. C'est vers là-bas, non? Oui, c'est vers là. Je suis curieux de voir les trucs qu'on peut prendre là-bas parce que on l'a déjà activé un truc, une mine, mais on l'a pas encore vu ce que c'était donc. À voir quand on aura des constructions plus grandes parce que j'ai aussi terminé la route. Donc maintenant on a une route qui va du truc gouvernemental jusqu'ici. C'est pas mal, sauf que bon, il n'y a pas de... Ça, il n'y a pas de gros trucs comme dans le premier jeu, là où on devait faire, je sais pas, 1000 kilos ou 2000 kilos. Là pour l'instant, que dalle. Oula! Ouh là là. Oh putain, il y a des trucs qui vont pas là. Fille. Oh, j'espère qu'il va pas avoir une boss fight pendant qu'on a le chariot, les trucs là. Je peux passer par là. Ah, c'est chaud, hein. Oh putain, il y a des trucs bizarres. Oh, il y a des sardines. Oh putain, il y a des sardines. Ouais. Allez, ma quinque. Hop, protection, protection. Ah, c'est bien d'avoir mis une échelle là, monsieur. On va voir mes likes. Pardon.
Donc est-ce que ce truc remplace les tyroliennes dans ce Bien jeu ou joué, pas, quoi? ça. Merci. Je n'avais encore jamais vu un monorail en état de marche. Imaginez tout ce qu'il pourrait transporter. Bon, très bien. Et si on extrayait des matériaux? Ça marche comment? Ah oui, bah oui, il fallait me dire qu'il reste là, quoi. Je fais des fous. Une fois que vous aurez fourni tous les matériaux nécessaires, l'extraction commencera et la mine produira davantage de matériaux. Qu'est-ce que tu fais comme matériaux? Veuillez déposer des matériaux. Ah d'accord, donc ça convertit les cristaux en alliage spécial. Je sais pas quelle utilité ça, là, les alliages spéciaux. Je pense que c'était pour améliorer les routes et les trucs comme ça. Oula, ça fait un peu beaucoup là. Voilà. C'était court mais intense. Et bon, du coup, j'ai plus beaucoup de cristaux. Je vais en prendre un peu. Il y en a partout. Voilà, utiliser la petite tyrolienne. Ah, donc ça veut dire que ça, c'est arrivé. Attendez. Il n'y a pas d'autres trucs là que je peux prendre pour les relais. Et bah, let's go, hein. Ouais. Ça décoiffe. J'espère qu'on sera quand même un peu plus sur le personnage de Dolman, parce que ça a l'air quelqu'un d'intéressant. C'est un peu le Mimir, notre Mimir de God of War. Là, cette fois, on peut amener notre chariot avec nous. Dans le premier, il fallait faire le choix de le laisser en arrière. Mais là, en tout cas, il nous a été bien pratique pour les trucs en Mexique. Là, enfin, je fais que jusqu'à 4 étoiles, parce que généralement, quand tu arrives à 4 étoiles, ils t'ont tout donné tout l'équipement qu'ils pouvaient te donner. Les nouveaux équipements, je trouve. Donc bon, là, si un jour je veux vraiment faire le 100%, je finirai, mais bon. J'en ai eu 2 pour l'instant de 5 étoiles. L'artiste et la ciudad... non, Villa Fuerte, non. En plus. La marchandise transportée par le monorail a été mise dans votre casier privé. Privé, waouh. Vous avez vraiment réussi à réparer le monorail? Ah, c'est fantastique. Maintenant qu'il refonctionne, vous allez pouvoir transporter des matériaux depuis les mines. Ah, désolé. Regardons les matériaux que vous avez apportés. Regardez-moi tout ça. Je pense qu'on peut affirmer qu'on n'aura plus à s'en faire pendant un petit moment. Débloquer un véhicule, un pick-up. Vous avez retrouvé des choses qu'on avait perdues? Et ouais. Et moi qui... Votre niveau de porteur est affiché. Un passe, améliorer la maniabilité du transporteur flottant lorsque... Ah, voici un petit quelque chose pour vous remercier. Je les avais mises de côté pour vous. Je me disais qu'elles vous iraient bien.
J'ai eu du mal à mettre la main dessus. C'est un véritable objet de collection. Oula. La hype. Pas une minute. Yeah. Merci. Merci infiniment pour votre aide. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, ça va nécessiter énormément de ressources pour remettre en état les autres routes et les monorails. Mais maintenant que ce monorail fonctionne correctement, vous pourrez au moins nous apporter de grandes quantités de matériaux, sans trop faire d'efforts. Ah mais la spéciale, Ça va considérablement nous aider pour retaper d'autres parties du réseau. le truc important c'est les métaux et les trucs céramiques. J'adore ces véhicules personnellement. Oui. Merci infiniment pour... Oui, oui. Tu as résolu le problème, Sam. Ces gens ont maintenant tout le matériel pour subvenir à leurs besoins. Et ils devraient pouvoir préparer la marchandise pour ta prochaine livraison. Avant ça, j'ai quand même des informations à te donner. C'est à propos de l'eau. Rentre au DHV Magellan pour qu'on puisse discuter. Bon, on va laisser le chariot ici quand même, parce que... Hop là. Salut, Sam. Comment ça va? J'ai du nouveau pour toi, si tu as le temps. J'imagine que vous en savez plus sur l'eau. On a enquêté sur le message que Deadman t'a laissé au labo. Celui où il parlait d'un autre bébé-28, pas Lou, et qui, d'après les archives, aurait été incinéré il y a 4 ans. La première fois que tu as rencontré Lou, c'était il y a environ 2 ans, quand on t'a confié un bébé qui avait été remis à l'incinérateur mortuaire de Bridges. Et ensemble, vous avez traversé toute l'Amérique du Nord. Deadman et les gens de chez Bridges désignaient Lou sous le nom de BB-28. Exact. Parce que c'était son numéro de série. Écoute, on a déniché les archives de l'entrepôt de bébés. On a croisé les données pour y voir plus clair, et on a pu confirmer qu'après la destruction de BB-28 il y a 4 ans, Lou a reçu la même dénomination avant de se retrouver au dépôt. Ça va déjà, ça, non? Bien, au lieu de recevoir un nouveau numéro de série, Lou a hérité d'un vieux numéro? Quant à la mère de Lou, il semble qu'elle n'ait pas survécu à la césarienne. Voilà, c'est à peu près tout ce que nous avons pu découvrir pour l'instant. Sans pseudomère pour lui fournir une nutrition, je comprends qu'ils aient placé Lou en réserve. Mais on ne sait toujours pas qui a approuvé la réattribution du numéro de série. Et encore moins ses raisons de le faire. X a dit que j'ignorais certaines choses. C'est peut-être de ça dont il parlait. Ce n'est pas impossible. Moi j'allais dire, mais elle est morte quand la femme de Sam? Mais en fait non, c'est pas possible parce qu'on voit les flashbacks du bébé. Entre dans son jeu, Sam. Te faire courir après le passé, c'est exactement ce que veut Higgs. J'ai besoin de savoir d'où vient Lou. Je dois savoir. Si tu insistes, Sam, je continue les recherches. Mais en attendant, tu devrais te reposer avant de repartir en mission. D'ailleurs, je pensais qu'est-ce que ce serait bien quand même un Death Stranding par exemple en Chine avec l'atmosphère et tout, mais bon, ça ferait un troisième, et peut-être troisième c'est un peu trop là. Déjà le deuxième, je sais pas où il va nous porter, mais... Allez, petit rêve chelou. Même pas.
Moi j'aime bien travailler de nuit. Ah, et par contre, Sam, ici Charlie. Une nouvelle commande vous a été adressée. Je veux aussi vous briefer sur votre prochaine destination. Et je crois que Fragile veut aussi s'entretenir avec vous. Allez au terminal de livraison du Fort Relais de l'Ouest pour vous charger de la commande principale. Sam, on dirait que Tarman a décidé de vous laisser quelques livres. Là, à côté de votre lit. La lecture est un moyen idéal pour se relaxer. ah bon? Croyez-moi. La commande, oui, je vais voir, parce que normalement, on va débloquer de nouvelles couleurs pour notre truc. Ça avec l'artiste, en fait. Waouh. Waouh, alors là, ce serait trop cool. Non, on va rester avec la camouflée. Je me dis que ça peut être une utilisation. Allez, on se fait plaisir. Waouh. Famille à table. C'est pas là. Attention, Tarman et Fragile. C'est le fils de Tarman. Il a dû mettre cette photo-là pour ne pas l'égarer. Ce souvenir doit lui être très cher. Pourquoi ne pas la lui rendre? Donc c'était juste pour faire créer cette scène ou il faut vraiment que j'utilise ce livre? Dans votre livre, c'est votre fils? Merci. Oui. Il est toujours là, quelque part, emporté par les courants. Avec ma main droite. C'est grâce au lien avec cette partie manquante de moi que je peux sentir les mouvements de la poix. C'est une sorte de douleur fantôme. Vous voulez connaître l'histoire? Oui. J'étais à la fois docteur en médecine et chercheur en géophysique, il y a très longtemps. À l'époque, l'étude des courants de poids était ma priorité. Il se trouve que ce vaisseau a été conçu pour faciliter mes études, à l'origine. Le vaisseau d'exploration de la poix Magellan, c'est son nom. Un navire parfaitement adapté à la traque des créatures qui vivent au fond de la poix. Une autre piste de recherche, en quelque sorte. Nous les appelons mammifères Kiro, faute de meilleure dénomination. C'est ce qu'il y a de plus proche. Si nous en prenions un, nous pensions pouvoir percer tous les mystères. La poix, les marées, voire même le Death Stranding. Wow. Elle est énorme, celle-là. Ouais, je connais l'acteur. Ouais. N'oublie pas ton mousqueton, fils. La poix a l'air calme. Ça ira pas. T'as vu ça? Je crois qu'elle est enceinte. Enceinte? Ça peut rester enceinte ce truc? Eh, pas. C'est bizarre.
C'est en réaction pour avoir touché ou pas? Ça ressemble. Wow. Ah mais lui, ah ouais, lui il est en train de devenir vieux parce qu'il y a la pluie aussi. Et c'est comme ça que la poix a emporté mon fils. Et ma main également. Mais bon, au final t'as gagné un chat, c'est pas si mal que ça. Au début, j'ai cru que ce petit gars était mon fils réincarné. Puis-je vous poser une question? Les chasseurs qui vous ont attaqué quand vous avez attrapé le mammifère Chiral, êtes-vous sûr qu'il venait de l'utérus de la créature? Oui. Cela étant dit, je doute sérieusement que les chasseurs étaient ses enfants. Son utérus n'a servi que de point de passage d'un côté à l'autre. En effet, la grève et la poix sont connectées. On aura aussi le passé de ce chat. Ce serait pas mal, je dis. Bon, allez, il se casse. À moins que... Attendez. Je peux vraiment lire le livre? Moby Dick, ou le cachalot, semble être un des romans préférés de Tarman. Comme son titre l'indique, le livre parle d'un cachalot blanc nommé Moby Dick. Le capitaine Akab, l'un des personnages principaux, se sert d'une fausse jambe en os de baleine pour remplacer celle que Moby Dick lui a arrachée il y a longtemps. Il est rongé par le désir de se venger de l'animal, qu'il déteste plus que tout au monde, et hanté par la douleur fantôme de son membre perdu. À la fin de l'histoire, Akab échoue à se venger de son ennemi et il meurt, entraîné par le fond. L'unique survivant de son équipage, Ishmael, est le narrateur du livre. Il est sauvé après s'être accroché désespérément à une bouée en forme de cercueil. Eh oui, c'est un cercueil qui lui sauve la vie. Ironique, n'est-ce pas? L'usage qu'on fait d'une chose peut tout changer. Ok. J'ai vu le film. Ouais, par contre là avec ses lunettes il a vraiment l'air en, en post-party là. Allez. J'aimerais aussi aller voir le lac, pour voir s'il n'y a pas une petite île au milieu pour... Normalement il devrait avoir des
des mecs là-bas pour une connexion. Que dalle. A été un succès. Et transféré vers une capsule stérile et expédié dans un autre complexe. Paraît à procéder à l'incinération mortuaire. Ouais, comme j'ai dit la dernière fois, là pour l'instant c'est juste des morceaux de l'histoire. C'était... On devait pas... C'était pas celui-là? Ah déjà, vous devez nous parler aussi, non? Sam, votre prochaine destination est l'Observatoire environnemental du Nord. À l'instar de celui de l'Ouest, cet observatoire est primordial pour surveiller et examiner les modifications que subit l'environnement australien. Pour le connecter, vous allez devoir traverser le canyon au nord-est de votre position actuelle. Mais avant ça, vous devrez connecter un autre site en chemin. Sam, le prochain site qu'on te demande de relier est la vallée Arc-en-Ciel. Une connaissance de Drawbridge t'y attend. Une fois la connexion au réseau établie, elle nous rejoindra à bord du DHV Magellan. Je l'ai recruté moi-même lors de notre première rencontre aux UCA. Tu peux récupérer la commande au terminal de livraison. J'ai hâte de vous voir tous les deux. Merci encore, Sam. Tout ça sur mon dos, ça va pas faire beaucoup. Pas trop. Oh, voilà. Allez. Commande acceptée. Merci. Non! Allez. Alors, quand j'ai dit fasse attention aux marchandises que je trouve sur en chemin. Bien sûr, ça pouvait pas être un voyage tranquillou. Non. Je me demande si on va avoir, comme donc on l'avait dans le premier, le truc pour les tuer en coupant leur cordon ombilical. Ça serait bien ça. Et en plus, vous voyez, c'est vachement plus grand que dans le premier, quoi. Regarde ce que je ramasse aussi les colis. Ils vont au truc arc-en-ciel là. Par contre je veux pas faire avec les comme ça quoi, avec les lumières rouges et tout ça. Ça fait un peu plus menaçant que dans le premier. Dans le premier ça va. Surtout que je pense que dans le deuxième, c'est vachement plus facile de se faire repérer. Dans le premier, il y avait quand même une toute petite marche d'erreur. « 400 mètres. Je disais, enfin, j'ai déjà dit, mais après Death Stranding 2, en attendant Mafia The Old Country, je pense que je vais commencer les Resident Evil à partir du deuxième. C'est les remakes, donc je vais faire 2, 3, 4.
Et après je suis passé au 6, non c'est 7, 7, 8. Oui 7, 8 et après il y aura le 9 qui sortira cette année. Non je me rappelle plus, j'avais vu le trailer. Toujours bon là, ouais toujours bon. On va passer sur le truc pour... Non, c'est pas vrai. Il y a un petit coup de cheat là. Bon, il va falloir pas trop que je descende parce qu'apparemment le relais il est en bas. Enfin, pas trop que je monte, oui. Je commence à faire un peu ambiance Far West. Ah non, non, il va falloir qu'on monte parce qu'il y a un... Il y a un fleuve. J'espère qu'on va bientôt avoir le truc du terrain. Ah bah on est déjà arrivé. Je me rappelle plus c'est si qu'on avait l'ami de Fragile ou au prochain. Sans blague. Ouais, il va falloir qu'on aura les tyroliennes, il va falloir qu'on relise ça à la ville au relais. Attendez un peu, c'est vous Sam? Alors ça veut dire que Drawbridge s'est enfin rendu dans la vallée? Oh, merci. Je suis content que vous soyez là. C'est un honneur de vous accueillir. Cette marchandise est en parfait état. Vous êtes vraiment un pro. C'est vrai. Alors là, si je m'attendais... Nous espérons vous revoir très vite, Sam. La prochaine étape est de Cupidon, c'est ça? Allez, c'est parti. Et donne-nous des trucs qu'on l'a pas. Alors, donner canon à poids. Quoi? Difficile sert principalement incendie. Incendie. Ah, ça va être peut-être un autre truc climatique, non? La connexion me paraît stable. Et la marchandise que vous nous avez apportée va faire la différence. On va pouvoir lancer le processus de terraformation. Espérons que plus aucune ville ne subira le sort de celle qui est en dessous. Oh, et nous avons partagé les données de notre canon à poids sur le réseau. Je pense qu'il vous aidera dans votre mission. Essayez-le pour voir s'il vous convient. Les canons à poids sont de précieux appareils qui nous aident à lutter contre les feux de forêt. Les incendies sont monnaie courante dans la région. Mais l'eau est une ressource rare. Ces canons sont donc utilisés comme extincteurs, en puisant la poix contenue dans le sol. Ils exploitent la viscosité de la poix. C'est une des méthodes les plus efficaces pour éteindre les flammes. Pas con. Quand nous les déployons au sol, ils extraient et recrachent la poix simultanément. Vous pouvez aussi prendre le canon et l'utiliser en vous déplaçant. Mais ce faisant, vous ne pourrez pas remplir le réservoir de poids. Alors si vous êtes pris dans un feu de forêt, vous devrez calculer quand tirer et quand vous déplacer si vous voulez rester en vie. Merci pour Ah non merde, je voulais demander pour le processus de terraformation. vous aider à faire en sorte que la vie foisonne à nouveau sur ces terres un jour. Même si ça prend du temps. Votre collègue en particulier a fait de véritables miracles. Si Hartman. vous voulez l'atteindre, rendez-vous dans le ravin de l'autre côté de la rivière. Ah non, l'ami de... Juste en face de cet abri. de Fragile. Revenez nous voir quand vous voulez. Bien, allons retrouver notre camarade.
Voyons voir. Oui. On ne doit pas être trop loin. Ah bon, mais il n'y a pas de... Pas de commande, ok. Bon, chariot. Adieu. J'espère que nos transporteurs te prendra avec lui. Ah oui, merde. Ok. Bon, ça va, il est à côté. Bon, je vois. Pour l'instant, je veux dire la vérité, là, les éboulements, les trucs comme ça m'a pas encore bien touché, quoi. C'est... Ouais, ça a pas modifié mon gameplay, quoi. Sauf quand il y a, bon, un peu plus d'eau, mais là, c'est pas non plus la mort. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça a pas influencé mon gameplay. Ah, encore une tarée. Mais la pluie, c'est conne, les mains. Elle a un Dooms. Et au moins, elle s'utilise un parapluie à la différence de Fragile, quoi. Quoi? Je lui ai fait peur, c'est ça? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, je ne l'avais jamais vu danser comme ça avant. Bon. Allez-y, Une tarée. suivez-la dans l'installation. Une autre. On dirait une même installation comme on l'avait dans notre maison de avec Lou. Oula. Elle est enceinte? Merci d'être venu, Sam. Rainy. Désolé pour tout à l'heure. Je ne savais pas encore qui vous étiez. Tu as l'air en pleine forme, Rainy. Vous aussi, petit homme.
Vous avez un truc pour contrôler les précipitations? Dooms. Ça fait trop longtemps. Fragile. J'ai hâte de te revoir. Qu'est-ce qu'on attend, Sam? Rejoignons le DHV. Pour l'instant, on a tous un Nooms dans l'équipage. Raindrops. Fragile. Salut. Salut. Contente de t'avoir en face de moi. Les chiralgrammes, c'est bien, mais je préfère les câlins. Au cas où tu le saurais pas déjà, voici Rainy. Une grande amie de notre cause. Je suis très heureuse de vous rencontrer, Sam. Le plaisir est partagé. Content de te voir en bonne santé. Et ça me fait très plaisir de tous vous revoir. C'est ça? Allez, peut-être un peu de temps pour un rêve chelou là. On nous a pas répondu, mais bon, apparemment elle a clairement un Dooms. Sam, ici Charlie. Vous pouvez vous charger d'une nouvelle mission. La commande principale correspondante est au terminal de livraison de la vallée Arc-en-Ciel. Bon bah voilà. On n'aura pas d'explication. Peut-être lui vient là, Deadman. Je connais Tarman depuis un bout de temps. Mais c'est la première fois que je l'entends parler de son fils en ces termes. Ça m'a donné envie de faire quelque chose, n'importe quoi, pour alléger sa peine. Mais tout sentiment mis à part, si ce chat est bel et bien la réincarnation de son fils, pourquoi est-ce qu'il me considère comme une menace? Est-ce qu'il me déteste? Réincarnation ou pas, j'imagine qu'un chat reste un chat. Les douches de nos jours, c'est quelque chose, Sam. Et je ne plaisante pas. Elles peuvent récupérer les infimes cristaux Kiro contenus dans les eaux usées et les Oui, mais stocker c'est pas ça que pour je veux pouvoir savoir, les moi. réutiliser. Le DHV Magellan est équipé de modèles dernier cri. Vous devriez les utiliser régulièrement. Ouais, ça c'est une façon subtile de dire que je pue. Il ne faut pas oublier que vaincre les échoués ne revient pas à éliminer la menace de façon définitive. Nous ne faisons que renvoyer, de manière temporaire, ces entités dans le monde des morts. Comme toujours, Drawbridge s'emploie à mettre son personnel sur les rotules. Quel plaisir de voir voilà. Rainy d'aussi bonne humeur. Elle est tellement radieuse et énergique, presque plus rien à voir avec celle qu'elle était au départ. C'est dommage que son enfant ne montre pas les mêmes signes de développement. Ah. Rien se casse. Et on prendra aussi un canon à poids parce qu'apparemment les incendies nous gênent dans notre parcours. Ah, pas de connexion là? Putain. Ah, c'est très joli hein, quand ça peut pas. Ah, j'ai bientôt plus de pompe. Merde. Sam, votre prochaine commande va consister à rattraper un kangourou échappé, le cobaye d'une expérience... Oh là là, le cliché de l'Australie quoi. Dans le bush où il est allé trouver refuge est particulièrement élevé. Alors, afin d'assurer sa sécurité, vous devrez le ramener au refuge animalier le plus vite possible. Il n'y a pas une seconde à perdre, Sam. Je vous donnerai tous les détails pendant que vous étudiez la carte. Acceptez la commande principale via ce terminal quand vous serez prêt à partir.
Ouais, donc on va continuer dans le canyon, quoi. Hey Sam, ici Charlie. Puisqu'il s'agit de votre première commande impliquant la capture et la sauvegarde d'animaux, permettez-moi de vous fournir quelques informations. Le kangourou que vous cherchez est quelque part dans cette zone. Merci. C'est vrai que les images expliquaient tellement mal. Partir à la recherche de la créature. Vous pourrez transporter le kangourou dans votre caisse animalière standard. Inutile de fabriquer autre chose. Approchez-vous du kangourou Le canon, non? et déployez la caisse de transport pour le capturer. C'est une charge assez volumineuse, mais vous devriez pouvoir le porter sur votre dos comme n'importe quel autre conteneur. Cependant, vous devrez traverser des montagnes à la végétation dense ainsi que des rivières et des terrains accidentés. Pensez-y quand vous réfléchirez à l'équipement que vous emporterez. Bien, vous n'avez plus qu'à tracer votre itinéraire et achever vos préparatifs. Ah merde, j'oublie toujours de me mettre les points pour la passe. 30. Excusez-moi, monsieur. Vous m'avez donné... Non, ils vont pas donner de catch, hein, de cash. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un problème, Sam. Oui, un oui. feu de brousse s'est déclaré près de là où se trouve le kangourou Et blessé. merde. Le temps presse. Récupérer ce pauvre animal au plus vite et connecter le refuge au réseau chiral. Quand le DHV Magellan pourra vous rejoindre, on verra ce qu'on peut faire pour éteindre. Allez, on lance le canon. Ah, mais il prend un expa... Ouais, il va falloir que j'utilise beaucoup le transporteur, hein. Dit-il en se cassant et en le laissant là-bas. Oh putain. Ah ouais, là c'est la merde là. Oh! Attention, Sam, le feu! C'est une baleine. Vous en allez d'ici aussi vite que possible. Ah donc ça a à voir avec la poix. Ah bah moi qui l'a laissé. Ça fait peur quand ça marche. Ok, bah cool. Holy moly. Oh putain. Sam, là-bas, je vois le kangourou. Approchez-vous suffisamment pour le mettre dans une caisse animalière. Très bien. Il est temps pour nous de filer. Wow. Il passe combien ce truc là? Ouais, pas si cher que ça. Merde, je sais pas où il faut que j'aille. Vers là-bas, non? Bon. Finalement, on aura peut-être pas besoin du canon. Le droit est signalé comme étant dangereux sur votre carte, ça. On pourrait se retrouver coincé par le feu de brousse. N'attendons pas que ça se produise. Ouais, non. Là, les météorites de poissons qui se transforment en boules de feu, c'est un peu trop là, non? Où est la subtilité dans tout ça?
N'empêche, le kangourou, c'est un... Oh putain... Ah ouais, mais là... Ouais. Là, c'est... Ouais. Non. Non plus. Allez. Bon, ça va là, non? Je ne sais pas comment nous avons survécu. Bref, nous avons un Cupidon à connecter, je crois. N'empêche, bon, la cache elle est quand même un peu exagérée par rapport au kangourou là. Donc il va falloir sûrement toutes les fois que je trouve une espèce, peut-être la nez là-bas ou une connerie comme ça. Je suis animalier. Et du coup, est-ce que le canon il peut aussi être utile pour les attaquer les hommes, genre? Vous devez être Sam. Vos amis de Drawbridge nous ont beaucoup parlé de vous. Allez-y, connectez-nous au réseau chiral. Eh ben, il y en a de la route à faire. Hein. Même si je pense qu'il y a une grosse... un gros truc de lac de poids là. Ou pas. Ou pas. C'est quoi ça de... Ah ok. On va faire diversion. Ah, ah va faire pleuvoir. Allez, éteins tout ça. Ouh merde. Elle serait utile pour éviter la pluie quand on fait notre livraison. Ce serait bien ça. Merci, Sam. Ne t'en fais pas pour les flammes. Rainy va les éteindre pour nous. J'aimerais savoir, qui est-elle au juste? C'était il y a 6 mois environ. J'avais entendu parler d'une fille qui faisait tomber la pluie. Dès que je mettais le pied dehors, il y avait des précipitations. Vous la voyez? Je ne pouvais absolument rien faire pour l'éviter. Et les gens me haïssaient pour ça. Même mes parents, qui m'ont dit de partir. J'étais la sorcière qui apportait la pluie. Un monstre qu'il fallait mettre en cage. Certains ont même tenté de me brûler vive. Des chasseurs de sorcières complètement fanatiques.
Ouais, elle apporte la pluie, mais apparemment pas les échouer. Je suis restée seule très longtemps. Par désespoir, j'ai rejoint un programme spécial des UCA, en espérant trouver un but comme mère. Salut toi. Ça va aller. Mais même une fois enceinte, je n'ai trouvé personne qui veuille de moi. La voilà! Tire-toi! Sorcière! On veut pas de toi! Sorcière! Laisse-nous tranquille! Sale sorcière! Arrêtez! Oh mon Dieu! Oh, pardon, je suis désolée. Non, 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 non! Non, fais pas ça, non! Tu dois partir! Maintenant! Allez, casse-toi d'ici! Comment ils savaient, eux, que c'est elle qui fait venir la pluie, quoi. Personne ne voulait avoir de contact avec moi. À leurs yeux, je n'étais qu'une sorcière. Ils me haïssaient, me craignaient. Jusqu'à ce jour. Je suis tellement désolée. Salut. Tu t'appelles Rainy, c'est ça? Qui veut le savoir? Quelqu'un qui vous cherche partout. Toi et ton pouvoir. Tu veux mon pouvoir? Pourquoi? Tu es un pharmacos. Un remède qui peut blesser. Un poison qui peut soigner. Ça dépend de comment tu t'en sers. Tu veux travailler pour moi? Je pense que tu peux sauver le monde. Vraiment? Il y a des choses que toi seul peux accomplir. Moi seule? Pour de vrai? Pour de vrai. Je m'appelle Fragile. Je suis heureuse de te rencontrer enfin. Ah, désolé. Je suis venue pour toi. Pour vous deux. Je serai votre parapluie. Ah bah ça. Ensemble, on montrera aux gens l'espoir que ta pluie apporte. Approche. Il ne faudrait pas que le bébé prenne froid. Approche.
Putain, mais elle a un pouvoir complètement cheaté, quoi. Merci. Dis donc, quel spectacle. Drawbridge est encore plus incroyable que ce qu'on dit. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Les animaux sont sains et saufs, et les installations intactes. C'est un énorme soulagement. Allez, je vais vérifier vos commandes. Ah, elles sont parfaites. On a déjà vu ça. Le kangourou a l'air d'être en pleine forme. Vous en avez pris grand soin, ça se voit tout de suite. Petite Vous musicale. continuerez à nous aider, j'espère. Votre niveau de porteur est affiché. La femelle kangourou que vous avez sauvée a l'air d'aller, heureusement. Il faut dire qu'on tient énormément à elle, et on est rassuré qu'elle soit saine et sauve. On va lui laisser le temps de récupérer avant de la placer dans la réserve à côté, où vous pourrez lui rendre visite quand vous voudrez. Au fait, on a mis les données de notre hologrenade de diversion sur le réseau. Après l'avoir lancée, vous pouvez la déclencher à distance. C'est un bon moyen pour attirer les ennemis. Elle pourrait vous sauver la vie si vous faites une mauvaise rencontre. Merci Sam, vous nous avez rendu un grand Ouais, service. ça a l'air bien, mais bon, faut voir l'espace que ça prend. Nous allons perdre un tas d'espèces qui Ça a l'air tout existaient avant petit, le mais Death une grosse Une boîte fois pour ça. qu'elles auront disparu, ce sera trop tard. Entre les feux de brousse provoqués par les cendres qui râlent et le comportement erratique des animaux qui les amènent à se blesser, la situation est critique. Mais il paraît que ces anomalies environnementales pourraient être résolues une fois pour toutes quand l'Australie sera connectée entièrement. Donc, je compte vraiment sur vous et vos amis. En parlant de ça, est-ce que ça vous plairait de nous aider dans notre mission de protection? Il s'agirait simplement de capturer les animaux sauvages isolés que vous croisez et de nous les amener ici. Même quelques-uns, ça ferait déjà une différence. Pensez-y, d'accord? Bon travail, Sam. Regagne le DHV Magellan et rejoins-moi sur le pont. J'aimerais t'en dire un peu plus sur Rainy et ses pouvoirs. Quand elle est dehors, Rainy est entourée de précipitations en permanence. Mais dans un rayon d'1,5 mètre de son corps, la nature de la pluie qu'on observe est différente. On parle de pluie nucléique. Tout ce qu'elle touche revient immanquablement à un état antérieur. En d'autres termes, elle a le pouvoir de guérir et de réparer, de contrer les effets des précipitations. Hélas, les gens ne voient que les précipitations, et pas la jeune femme remarquable qui se tient dans l'œil de la tempête. Toujours aucun signe d'évolution? Je devrais bientôt accoucher maintenant. Si tout se passait comme prévu, je veux dire. Mais le développement s'est arrêté à 7 mois. Elle souffre du syndrome du pseudo-enfant. Tu en as déjà entendu parler? J'ai rencontré des prépareurs. J'allais dire que c'est peut-être à cause de son pouvoir qu'elle pouvait pas être enceinte vu que le... Ça arrive dans le monde entier. En fait, son corps, c'est l'inverse de la pluie qui se produit. Maladie en elle-même. Ou si c'est un symptôme d'autre chose. Pour le dire simplement, le fœtus cesse de grandir après environ 7 mois. Toutefois, il ne meurt pas, mais il ne bouge plus, comme s'il était figé dans le temps. On a essayé différents traitements, comme la césarienne. Mais malheureusement, l'extraction du bébé entraîne invariablement son décès. Et bien que toutes les grossesses ne soient pas concernées, cela vient encore faire chuter un taux de natalité déjà bas. Le mouvement de préservation de la diversité génétique n'est pas suffisant pour compenser. Vous avez une idée de ce qui pourrait causer ça?
Certains mettent ça sur le compte d'un déséquilibre de la grève elle-même. Je présume, Sam, que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un nombre infini de grèves individuelles, un multivers de grèves d'une certaine manière. Elles sont toutes gouvernées par une greffe supérieure à un plan plus élevé. Et l'expansion du réseau chiral pour couvrir tous les UCA aurait peut-être perturbé le lien vers cette grève sans le vouloir. Du moins, c'est la théorie. Les unités bébés, elles aussi, étaient des fœtus de 7 mois. Alors on peut très bien imaginer que la grève puisse avoir une influence sur les enfants à naître. Je n'ai pas de solution concrète à vous offrir. En revanche, sachez que le plan qui vise à étendre le réseau chiral à tout le continent australien et au monde entier a également la vocation de rétablir l'équilibre de cette fameuse grève supérieure. Et de cette manière, nous pourrions probablement résoudre le problème du syndrome du pseudo-enfant. Ouais, je fais pas encore confiance en Charlie, moi. Ici Charlie. Nous avons reçu une demande qui va vous envoyer vers votre prochaine destination. Malheureusement, aucune installation à proximité ne peut préparer la marchandise. Vous devrez donc effectuer une livraison à longue distance depuis le fort relais de l'Ouest. Ah merde, faut que je retourne en arrière. Cette demande vous oblige à transporter une grande quantité de marchandises. Vous allez devoir planifier votre itinéraire et vos moyens de déplacement de façon minutieuse. Il vous faudra aussi prévoir l'équipement nécessaire. Ne vous lancez surtout pas avant d'avoir fait tout ça. Acceptez cette commande principale via le terminal de livraison du fort relais de l'Ouest. Oh, et le DHV Magellan peut vous emmener là-bas, si nécessaire. Pour demander votre transport, sélectionnez planifier le trajet sur votre bac terminal. Chargé, donc... Quoi? On aurait dit un enfant. Ah, donc, du coup... Ça pouvait pas être le bébé. Oh putain, il y a 2 lignes temporales. Parce que faire une histoire trop simple de compréhension, ça aurait été trop facile. Prenez soin de vous, ça. 200, ok. Bon allez, on tente ce trajet en camion, même si je suis très sceptique. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tremblement de terre. Oula. Sam, ici Tarman. Il y a peu, les courants de poids sont devenus extrêmement instables. À ce stade, il serait trop risqué pour le DHV Magellan de voyager. Nous cherchons encore la cause de ce phénomène. Je suis tout seul, Nous quoi. vous contacterons dès que nous en saurons plus. Bon allez, je viens de dépasser une zone là où il y avait des échoués partout. Ça a été long. En véhicule, c'est pas facile de les esquiver. Et là, je pense que je vais me frotter à un problème assez problématique. Ouais. C'est exactement ce que je pensais. Comment on descend ce truc? Y a-t-il une route là? Oui. Ouh. Ouais, c'est un oui peut-être trop prématuré.
Ouais, mais moi je descends là, mais je sais pas si je vais pouvoir revenir, quoi. Parce que là, si je perds le véhicule, je perds tout, hein. Parce que après, je sais pas comment je vais réussir à transporter tout ça, là. Hop là. Eh ben, ça n'a pas été un truc de santé, hein. Une balade de santé. Ouais, là, il y a quelques dégâts aussi. Allez, on va s'occuper de votre marchandise. Bon, c'est un niveau de dégâts acceptable. C'est du bon travail. Oh, le mec, là. Ouais. J'espère encore compter sur votre aide dans... Bon, vous pouvez connecter votre Cupidon à notre site? Alors, qu'est-ce que tu vas me donner? Ah oui, ils ont un grand campement, les... Oula, attention, tenue de porteur carré. Combinaison conçue spécialement pour effectuer des livraisons. Bah, c'est celle qu'on a, non? Votre niveau de porteur est affiché. Nous voilà enfin connectés au réseau chiral. Ça devrait bien nous faciliter la tâche. Et pour vous simplifier la vie, j'ai déjà partagé les données d'une combinaison qui devrait vous plaire. Au fait, je voulais aussi vous donner ça pour vous remercier. Oh, dis-moi, c'est le truc pour couper les... Oh oui, ça va être bien, ça. Ah, c'est un boomerang! Je vous présente les mots boomerang. Lancez-le correctement et il reviendra droit dans votre main. C'est une arme réutilisable. En plus, elle se replie, ce qui facilite son transport. Elle est très efficace contre les échoués, alors n'hésitez pas à... Ça peut être stylé, mais bon, j'espère un truc coupe-cordon. À l'aide de votre réseau, on devrait aussi pouvoir développer des moyens de défense plus efficaces contre les assaillants. Ça nous serait utile, vu que les brigands à l'ouest ont amélioré rapidement leur arsenal ces derniers jours. Franchement, vous ne pouviez pas mieux tomber. Grâce à vous, on va enfin pouvoir se concentrer sur nos recherches. Avec l'extension du réseau chiral, on voit de plus en plus d'anomalies en dehors de sa zone de couverture. Les brigands en ont tiré la conclusion que c'était à cause du réseau lui-même si l'état du monde se dégradait. C'est pour ça qu'ils s'opposent à son extension. Mais on ne peut pas rester sans agir. Si on ne tente pas d'améliorer les choses, l'humanité est condamnée à disparaître. Merci pour votre aide. Bonne chance à vous, Sam. Ah, les courants de poids n'en font encore une fois qu'à leur tête. Il faut que je me remette au boulot. On va continuer à ne rien lâcher. Super. C'était de l'excellent travail, Sam. Grâce à vous, presque tout l'ouest du continent a accès à nos services. Maintenant, il est temps de vous diriger vers le nord pour continuer à étendre le réseau. Vous devez absolument connecter toute l'Australie afin de stabiliser l'environnement et d'éliminer les dernières anomalies. Ce ne sera pas de tout repos, mais je sais que vous êtes de taille à relever ce défi. En résumé, j'en attends encore beaucoup de vous. Sam, ici Tarman.
On pense avoir enfin déterminé la position de ce qui a provoqué le chaos des courants de poids. Le niveau de chiralium y est assez élevé toutefois. Et il y aura certainement des échoués sur place. Ça m'ennuie de vous le demander, mais pourriez-vous aller voir? C'est près de votre position actuelle. Ouais, on va faire ça. Et après, on l'arrête. Nous comptons sur vous, Sam. Allez, allons-y. Après, il faut aussi que j'essaie l'autre tenue, parce que bon... elle m'a l'air pas vraiment spéciale, quoi. Voilà, on l'a armé. Oula. Ouais, il y a les poids qui... la poids qui est en train de se lever dans les airs. Oula. Ça pue là. J'espère que ça va pas être un géant. Donc j'ai pas de lance-roquettes, des trucs comme ça, c'est mieux que ce soit des petits trucs. Quoi. Soyez prudents, Sam. Agile? Ah non, c'est moi. Non, c'est fragile. T'as mes cheveux. Ah. Attention! Ah, mais ça va être comme les trucs qu'on voyait Clift, là, les anomalies. D'accord. Bon, là, on l'est ni dans la première, ni dans la deuxième guerre mondiale. Honda, parce que bien sûr c'est japonais. C'est Clift. Non, c'est pas Clift. Ah oui, d'accord, oui, je me rappelle, Voilà, ça c'est référence à un truc comme Metal Solid, non. Metal Gear, ouais. Oh là là, cette entrée. Bon, sur ce, conflagration. On va peut-être tomber les lunettes, hein, parce que bon. Là, on dirait qu'il a toujours la gueule de bois.
Wow, comme c'est joli, graphiquement c'est incroyable. C'était une vivante celle-là. Où est-ce qu'on est? Bon alors, c'est très beau tout ça, Les esprits des morts sont tout près. mais on est dans la merde. Et d'ailleurs, on a vu une vivante. C'est joli, les petits trucs comme ça. Hein. J'ai l'impression que c'est enfin un jeu qui met en défi un peu la PS5. Attention, Sam, c'est dangereux. Ouais, on sait. Voilà, autre truc. Alors c'est quoi le truc? C'est d'affronter directement les mecs ou... Ah tiens, un canon à poids. On va en avoir besoin obligatoirement ou... Ok. Ils ne sont pas humains. Ne les Merci. sous-estimez pas. Franchement... Ah merde. Ok, 3 coups. Je tire au hasard, bien sûr. Je peux pas prendre le canon à poids, quoi. C'est quoi ça? J'ai des repérés, genre. Holy boy. Ah ouais, par contre, eux ils s'en foutent du feu. Eux, ça brûle quoi. Bon, pas où ce pistolet, je préfère l'autre mitrailleuse. Je vais peut-être faire ça avant. Donne-moi mon... Celui-là, on va pas encore utiliser. Ouais, là par contre, on va avoir besoin du... Boum. J'espère qu'on va pas avoir beaucoup de situations là où on devra l'utiliser obligatoirement. Ouais, par contre, moi je vais le prendre à main. Ok. Il y en avait 4, je pense, plus leur chef. Ah bah attends. Il a pris feu automatiquement ou... C'est pas compliqué. Est-ce que je vais plus en avoir besoin? Attendez un moment, pause. Pousse. Il y en a un autre là? Non? Aïe! Ah, par contre, c'est pas le truc que je voulais, moi. Ah, ça. Ça, et s'il te plaît, enlève-moi le truc là à poids. J'y arriverai pas, hein. Déposer. Équipé. Ok, il manque plus que le chef normalement.
Mais du coup là je comprends pas trop parce que dans le premier c'était la grève un peu de tous les soldats, non? Pas de Clift, mais un peu de tous les soldats là. C'est pas une guerre, enfin une guerre qu'on connaît nous. Allez, combat de boss là. Ah. Ah ouais, voilà, ça c'est la scène qu'il y avait dans le trailer. La même. Pour la petite anecdote, l'acteur c'est un Italien. Et Kojima a toujours dit que si un jour il y avait un film de Metal Solid, ça serait lui, Snake. Mais bon, maintenant il est plus chez Konami. Je l'avais vu dans un film là où il a interprété Mussolini. Allez. Attendez, est-ce qu'il n'essaierait pas de nous piéger? L'Odradek réagit à quelque chose. Nous devrions le garder à l'œil et avancer prudemment. Je peux éviter... Ah non, je suis obligé de passer par là. Qu'est-ce qui se passe? Il est monté dans cette tour. On va voir les mêmes grenades s'il vous plaît, parce que franchement, j'ai l'impression d'avoir des matériaux de merde par rapport à eux. Bon, attends, je vais chercher le mec là, parce que sinon... Ah merde, putain, et je comprends pas. Mais mec, t'as bleu, putain. Attendez. Il est trop rapide. Non, mais attendez. Il doit être arrivé sur... Lequel que j'ai complètement déchargé. Le toit. Ah, donc il faut que j'aille là-bas. Ouais, bah ça va être comme là, dans le premier, il va falloir que je les batte 3 fois en tout. Il ne meurt jamais. Encore? Allez. J'ai gagné, je suis pas gagné, j'ai gagné. Oula, il fait quoi là? Bah lui, il meurt pas. Ouf. Gagné au corps à corps. Alors, t'es qui toi? Ah, il s'est transformé. Ah, c'est le mec qu'on voit dans le rêve. Il a dit Nirvana.
Est-ce qu'il insinue que c'est une sorte de royaume pour les illuminés? Ou il aime juste tenir rien. Hein. S'effondre. Ça va? Ah, C'est un sarcophage, un truc comme ça, elle aussi? Ouais, les sarcophages, c'est vraiment le symbole du jeu, du deuxième. C'est elle, non? La fille de tout à l'heure. Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer, mais on devrait sûrement la ramener sur le DHV Magellan. Bon, sur ce, on va se laisser. A plus. Ciao, ciao.